USEN FM 97.1, la voix de l'étudiant. Dans un instant, le journal. USEN midi. Le 12-30. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité accordée à la radio USEN FM. Il est 12h passé de 30 minutes. Le journal, voici les titres. Lutte contre le paludisme, les acteurs des médias de Kaolack outillés pour une bonne sensibilisation des populations sur la campagne Simio-prévention du paludisme saisonnier. Application des mesures sur la baisse des prix de certaines denrées de grande consommation. Le directeur du commerce intérieur a averti les récalcitrants à quelques jours de l'examen du baccalauréat. Elhadji Kiebo Ndao, professeur de lettres au niveau du lycée Diamaguène TP, donne des conseils aux candidats. Ces conseils que vous entendrez dans ce journal, l'actualité internationale et le sport en fin d'édition. Voilà pour le sommaire, les détails dans un instant. À la présentation, la partie technique de cette édition est assurée par Sirina Alinzizé. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, le ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a remis hier jeudi à Saly un chèque près de 3 milliards francs CFA à son homologue de la santé et de l'action sociale, Ibrahima Sy, au titre de la dette que l'Agence nationale de la couverture de maladies universelle, CNCSU, doit à la pharmacie nationale d'approvisionnement dans le cadre de la prise en charge des personnes sous dialyse. Je vous le disais tantôt dans les titres, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, un atelier de partage sur la capitalisation et la réplication a été organisé par le projet EduSami. Et selon les acteurs de cet atelier va permettre de faire une synthèse et proposer des stratégies pour mieux lutter contre cette pandémie. Je vous propose d'écouter le secrétaire administratif de l'antenne COSIDEP de la région de Kaffrine, Wandi Famane. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un atelier de partage, en tout cas entre la coalition de la COSIDEP et de Enda Santé, dans le cadre d'un projet qu'on appelle EduSamu. Et aujourd'hui, c'est un atelier de partage sur la capitalisation, mais aussi sur la réplication de l'ensemble des activités que nous avons eu à dérouler depuis la mise en place du projet en 2022 jusqu'à nos jours, par rapport à tous les acteurs concernés et tous les secteurs concernés sur les capacités de résilience par rapport à la pandémie de la COVID-19 qui aujourd'hui est en train de refaire surface, et aussi partager avec l'ensemble des acteurs concernés sur comment faire pour, à travers toutes les synthèses qui ont été faites, essayer d'avoir une réplication par rapport à cette pandémie pour avoir une très grande capacité de résilience. C'est l'objet de la rencontre aujourd'hui qui a réuni tous les acteurs concernés dans le domaine de l'éducation comme dans le domaine de la santé, avec toutes les parties prenantes. Nous avons eu à traverser entre 2019 et 2020 une pandémie que est la COVID-19 qui nous a valu beaucoup de péripéties et beaucoup de préjudices. Et au sortir de cette pandémie, nous avons jugé nécessaire de créer et de mettre en place une plateforme. Laquelle plateforme prendra essentiellement langue avec en tout cas l'ensemble des acteurs concernés dans le domaine de la santé et de l'éducation qui ont été les secteurs qui ont payé le plus lourd tribut dans la pandémie, pour essayer de voir quelles sont les voies et moyens pour trouver en tout cas les moyens et les stratégies nécessaires pour avoir une très grande capacité de résilience pour faire face maintenant à toute forme de pandémie et tirer en tout cas les leçons de ce que la pandémie de la COVID-19 a eu à nous enseigner durant ces périodes. Et aujourd'hui, nous avons vu avec l'arrivée des pèlerins qu'il y a des cas de Covid encore qui sont en train de se signaler, et sur ce maintenant, il urge maintenant de tirer les leçons en tout cas du passé pour très tôt prendre en charge cette situation-là afin que cela ne puisse dégénérer. Nous sommes réunis aujourd'hui. Lutte contre le paludisme dans la commune de Kaolack et de Kahone.
Le district sanitaire de Kaolack a formé les journalistes, animateurs et techniciens de médias sur la campagne simio-prévention du paludisme saisonnier. Objectif d'amener les acteurs de l'information à mieux sensibiliser les populations. Un compte rendu signé à Damassar. Pour lutter efficacement contre le paludisme, le district sanitaire de Kaolack a pris les devants. Seydina Alioune Kébé, point focal du paludisme du district sanitaire de Kaolack. La campagne simio-prévention du paludisme saisonnier, donc c'est la protection des enfants de 3 à 120 mois. Donc dans le cadre du programme PALU, donc on a deux sortes de prévention, donc la prévention médicamenteuse et la prévention non médicamenteuse. Donc non médicamenteuse, ça fait allusion au moustiquaire à longue durée d'action qui est présentement disponible au niveau de tous les points de prestation du district sanitaire de Kaolack, donc au niveau des OCB et autres. Maintenant, pour les enfants de 3 à 120 mois, comme c'est une cible très vulnérable, donc nous, on va les mettre sous la prévention médicamenteuse, mais couplée à l'utilisation des moustiquaires à longue durée d'action. Donc on aura besoin des enfants de 3 à 120 mois. Et pour cette année, la cible est de 83 419 enfants. Donc répartis comme suit. Pour les enfants de 3 à 11 mois, on est à 7 889. Pour les enfants de 12 à 59 mois, on est à 41 565. Et 60-120 mois, 33 955. Selon lui, les interventions sont prévues au niveau de Kaolack et de Kawoun. Cette intervention, on va les mener au niveau de la commune de Kaolack et de Kawoun. Donc au niveau de la commune de Kaolack, on a choisi 19 postes de santé. Et au niveau de la commune de Kawoun, ça sera le poste de santé de Kawoun, le poste de santé de Kanda Fodebao. Ces déclarations ont été faites lors de la session de formation des journalistes et techniciens de radio de la région de Kaolack sur la campagne chimio-prévention du paludisme saisonnier. Nous poursuivons ce journal pour parler de ceci qui a été annoncé dans les titres. Il s'agit des conseils à la veille de l'examen du baccalauréat. Elhadji Thiebondao, professeur de français au niveau du lycée Diamaguène Tepe de Kaffrine, conseille aux candidats de réviser et de se reposer assez. Il demande aussi aux candidats de se concentrer et d'éviter surtout la stress. Elhadji Thiebondao, professeur de lettres au niveau du lycée Diamaguène Tepe, que voici. À la veille de ces rencontres très cruciaux, il est important aussi que les élèves sachent tout est possible. Il va falloir vraiment bien réviser, mais aussi bien se reposer. C'est-à-dire, il faut réviser suffisamment, mais dormir suffisamment. Parce qu'il faut quand même savoir faire reposer l'esprit. Il ne faut pas être trop stressé. Parce que si véritablement l'élève est stressé, il perd 90% de ses chances. Troisièmement, le candidat doit savoir que, quel que soit le type de sujet proposé, ils doivent savoir qu'ils ont une fois traité un sujet plus difficile à l'école. Mais parfois, avec le stress, le candidat, après avoir rendu sa copie, sort, il exprime un peu de regret. Pourquoi? Parce que tout simplement, il avait peur. Donc, je leur demande de rester concentrés. Vous avez 4 heures de temps, en tout cas en français, vous avez 4 heures de temps. Il ne sert absolument à rien de sortir, de faire 1 heure de temps ou bien 2 heures de temps, alors que vous pouvez exploiter ce temps-là à votre avantage. Mais quand vous avez le sujet, lisez, relisez à plusieurs reprises afin de comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas, vous passez à côté. Donc, utilisez votre temps à bon escient. Je ne vous demande pas d'épuiser complètement le temps. Non, vous pouvez sortir à 20 minutes de la fin ou bien à 15 minutes de la fin. C'est tout à fait possible. Parce qu'évitez qu'on arrache aussi la copie. Si on arrache la copie, vous n'allez pas avoir le temps de relire. Alors vous devez terminer, prendre tout le temps qu'il faut pour relire encore afin d'élaguer certaines fautes. Elhadji Thiebondao a animé hier une émission de synthèse sur le programme de français et nous souhaitons tous les candidats du baccalauréat bonne chance et bonne concentration. Nous poursuivons ce journal pour parler de ceci. Si certains commerçants qui ont commencé à appliquer les mesures prises, d'autres peuvent parfois se montrer moins conciliants. Le directeur régional du commerce intérieur de Dakar avertit des mesures coercitives seront prévues. Amadou Touba Niane, que voici. Parce qu'il faudrait regarder la concordance entre ce qui est dit et ce qui est pratiqué. Mais c'est bon, c'est un demi-gros. Il vend à 28 800, alors qu'il peut aller jusqu'à 28 805. Naturellement, s'il y a
non-respect des prix, c'est une pratique de prix illicite. S'il y a donc infraction de pratique de prix illicite, généralement une saisie est opérée sur la marchandise et la saisie via donc un PV de saisie. Il y a convocation qui est délivrée. Maintenant, il y aura un PV de constatation des infractions qui sera rédigé au niveau du service régional en présence de l'auteur de l'infraction. Et puis, s'il demande et obtient le bénéfice de la transaction pécuniaire, on lui accorde le bénéfice de la transaction pécuniaire dûment constaté par une quittance. Le défaut de paiement de cette transaction pécuniaire ouvre la voie au contentieux, n'est-ce pas, judiciaire, c'est-à-dire nous donne le droit de transmettre au parquet compétent. Voilà, donc vous savez que l'État aussi ne veut désengorger le tribunal, c'est pourquoi le contentieux économique est là. Et maintenant, si le contentieux économique n'aboutit pas, on peut aller donc dans un autre cadre, c'est-à-dire saisir le procureur de la République pour transmettre ces PV. L'actualité internationale sur la 97.1 FM. L'actualité internationale, que nous commençons par le dialogue plutôt que la justice internationale pour trouver un consensus sur les derniers kilomètres de frontières à démasquer. Le Cameroun et le Nigeria se sont mis d'accord ce mercredi 26 et jeudi 27 juin lors de la 20e session extraordinaire de leur commission mixte à Yaoundé. Ainsi, le Nigeria accepte de ne pas saisir la Cour internationale de justice pour résoudre les derniers points litigieux en suspense. Présidentielle en Mauritanie, le gouvernement a mis en place un observatoire national chargé de surveiller l'élection prévue ce 29 juin avec 600 observateurs déployés dans tout le pays, mais l'opposition questionne leur impartialité. L'Union africaine va envoyer 30 observateurs de court terme, tandis que l'Organisation internationale de la francophonie en discipline 6, pour rappel, environ 1,94 million d'électeurs sont appelés à choisir parmi les 7 candidats qui dirigera le pays. Madagascar, la coalition présidentielle remporte l'élection législative fait majeure des résultats proclamés par la Haute Cour constitutionnelle hier jeudi. Les nombreuses requêtes déposées en annulation de voix ont été en grande majorité rejetées quand elles venaient de l'opposition. La coalition d'Andry décroche avec 84 sièges sur les 163 la majorité absolue dans la future Assemblée nationale. L'actualité sportive, d'abord finale du championnat national 1 du Sénégal demain à partir de 17h. AS Kafin jouera contre l'AS Saloum. C'est au stade de Mbaké. Et vous avez entendu hier les préparations des dirigeants de l'AS Kafin à qui nous souhaitons bonne chance. Copa América, hier, l'Uruguay a battu la Bolivie sur le score de 5-0. Et aujourd'hui, à partir de 22h, la Colombie jouera contre la Costa Rica. Euro 2024, 8e de finale. Demain, à 16h, la Suisse et l'Italie vont s'affronter. Et à partir de 19h, l'Allemagne jouera contre la Danemark. C'est tout pour ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Morka. Midi. Le 12-30. Lutte contre le paludisme, les acteurs des médias de Kaolack outillés pour une bonne sensibilisation des populations sur la campagne simio-prévention du paludisme saisonnier. Vous avez entendu le compte-rendu de Adam Sarr dans ce journal. Application des mesures sur la baisse des prix de certaines denrées de grande consommation. Le directeur du commerce intérieur avertit les récalcitrants à quelques jours de l'examen du baccalauréat. Et là, Thiebo Ndao, professeur de français au niveau du lycée Diamaguène Tepe, donne des conseils aux candidats à qui nous souhaitons bonne chance. L'actualité internationale et le sport en fin d'édition.
Merci de l'avoir suivi. L'information revient à partir de 13h30 en Wolof. D'ici là, je vous laisse en compagnie de mon programme. Juma Mubaraka.